Kylian Mbappé n'a rien à faire à la 7ème place de ce classement. Dans ce top 15 des meilleurs attaquants au 21e siècle que nous a sorti Canal+, il y a des choses qui me chagrinent. Parce que quand je vois Neymar derrière Kylian Mbappé, franchement j'ai mal à mon foot. J'ai l'impression que les médias français, ils ont idéalisé une carrière pour Mbappé et ils le jugent, ils en parlent et ils le mettent dans des classements en fonction de cette carrière imaginaire qui n'existe pas. Qu'on a tous imaginé pour lui à un moment donné après la Coupe du Monde 2018, mais depuis, désolé, mais le compte n'y est pas. Parce que je vous rappelle que Mbappé va sur ses 28 ans, donc il serait peut-être temps de se réveiller dans les grands matchs et d'apporter quelques trophées importants en étant un acteur majeur. Donc si vous voulez absolument mettre Mbappé dans ce classement, c'est entre la 12e et la 15e place, grand maximum. Mais il n'y a aucun monde où des joueurs comme Eto'o, Neymar, Lewandowski, Raoul sont derrière lui. Parce que c'est des joueurs qui, renseignez-vous, ont été des acteurs majeurs quand leur équipe ont gagné des titres. Ce qui n'est pas le cas de Mbappé, en club, je précise. Mais il y a aussi une deuxième chose qui me chagrine énormément dans ce classement, c'est la position de Neymar, 8ème. Pour moi, il doit être 4ème de ce classement, devant Ronaldinho. Parce que oui, pour moi, Neymar est bien meilleur que Ronaldinho, il est bien plus complet. Je crois que vous avez vraiment oublié le niveau qu'avait ce mec. Vous avez oublié qu'à un moment sur Terre, il y avait Ronaldo et Messi à leur prime, et le meilleur joueur du monde, c'était Neymar. Pour vous dire à peu près la performance. Après pour le reste, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord quand ils voient Karim Benzema 6ème de ce classement, mais n'oubliez pas que c'est le classement des meilleurs attaquants au 21e siècle. Et sur le 21e siècle, il n'y a pas un attaquant qui ait une meilleure longévité que Karim Benzema. Karim Benzema, c'est un joueur qui déjà avant 2010, avec Lyon, faisait pleurer Manchester United. Et un joueur qui a fini avec un ballon d'or à 34 ans. Après oui, on peut débattre de sa position, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, c'est subjectif. Mais s'il y a bien une chose dans ce classement qui est sûre et sur laquelle on peut pas débattre, c'est bien que